Pour ceux ici qui nous visitent, je vous souhaite la bienvenue à l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. Puis la mission de notre Église ici est de connecter l'amour de Christ au Grand Shawinigan, dans notre communauté. Ici, à l'Église baptiste, on croit que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée de Dieu et le message de Dieu pour nous attirer à lui, nous transformer, nous indiquer la vérité, base d'autorité, pour connaître le bien et le mal, comment on peut s'approcher de Dieu, comment on peut réussir notre vie, quel est notre rôle ici-bas sur terre. Et puis, on étudie, nous, chaque dimanche matin, un texte biblique de la parole de Diu. Ce matin, on ne sera pas dans notre série sur 1 Corinthiens. On va avoir ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Puis, c'est pas un repas régulier où on va manger, on va dîner ensemble ce matin. Le repas du Seigneur, ça désigne, dans le fond, on va prendre un petit craquelin, un petit bout de pain, on va prendre un peu de jus de raisin pour se rappeler de ce que Christ a fait pour nous. J'ai choisi ce matin un texte qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touché, moi, durant ma préparation. C'est un texte que j'ai jamais très bien compris. Il y a des éléments dans ce texte-là que j'ai jamais réussi à comprendre, à faire du sens. Le Seigneur a permis que je comprenne des éléments additionnels, mais ce qu'on va voir dans le texte est tellement grand, puis défie tellement l'imagination que je ne réussis pas à me figurer et à comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Fait que si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses ce matin, bienvenue dans mon club. Moi non plus, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Ce que je vais lire et essayer d'exposer ce matin, ça me dépasse complètement et ça m'émue beaucoup. Euh, Écoutez, j'ai intitulé mon message de ce matin, puis ça va être vraiment. Moi, je vais exposer Philippiens 2, 4 à 9. Hein. Moi, on va voir ce que le texte dit. Ce que j'ai à dire ou ce que je peux penser n'est pas si important. On va voir ce que le Seigneur nous dit à nous ce matin dans Philippiens 2. Et puis, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous bénir. Puis ma prière, c'est que même si on ne comprend pas tout ce matin, on soit capable d'accepter ce que Dieu nous dit. Vous savez, Dieu est Dieu. Lui, c'est normal qu'il en connaisse plus que nous. Hein? Sinon, on serait Dieu nous aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, acceptons qu'on ne comprenne pas tout. Et puis, soyons assez humbles pour accepter ce que Dieu nous dit qu'on ne comprend pas. Tournez avec moi dans Philippiens 4, Philippiens 2, excusez-moi, 4 à 9. Hein, tournez ou cliquez, selon, vous savez, des tablettes, téléphones ou Bible. Philippiens 2, 4 à 9. J'utilise habituellement les versions là, Louis II là, dans mes PowerPoint. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, dans d'autres versions comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, on va étudier, on va essayer de voir ce que tu nous dis. On va essayer de voir les leçons qu'on doit tirer de ça. Puis dans ta grâce, ce qu'on peut en comprendre. Le mystère va sûrement rester entier. Ma prière, c'est que tu puisses nous parler d'une manière personnelle, d'une manière spécifique, Seigneur, afin qu'on ne fasse pas seulement accumuler des connaissances ce matin, que ce ne soit pas, Seigneur, des idées abstraites, mais que ça soit vraiment une fenêtre sur ton cœur, sur un amour incompréhensible, infini, qu'on puisse ouvrir ce matin ensemble, par le biais de ton esprit, par le moyen de ta parole. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Versets 4 et 5. J'ai intitulé les versets 4 et 5 « Avoir un focus de respect et d'honneur vers les autres, avant soi ». Pourquoi? Puis, j'ai prêché, ceux qui ont une mémoire là, phénoménale, là, j'ai prêché en 2003 sur ce passage-là, dans une série qu'on a faite sur Philippiens. Puis, je vous le dis humblement, je comprenais encore moins le passage que je comprends aujourd'hui. Puis, je me suis toujours demandé quelle était la logique de voir les intérêts des autres avant les nôtres.
Je peux comprendre que Dieu nous dise de focusser sur lui. Hein. Ça fait du sens dans ma tête. Je suis capable de comprendre qu'on doit regarder à Dieu. Les autres, pourquoi toutes les autres avant nous-mêmes? Puis de quelle manière on met Dieu avant nous-mêmes? Est-ce qu'on va être les esclaves de tous? Puis moi, Michel va me dire, Mathieu, donne-moi ton auto, puis je suis ton esclave, oui, tiens, Michel. Est-ce que c'est ça le point que Paul fait? Pourquoi il est question ici de mettre toujours les intérêts des autres avant l'autre? Est-ce que mes intérêts parfois ne sont pas meilleurs que ceux des autres? Il y a des gens qui ont des mauvais intérêts. Donc, c'est quoi, de quels intérêts il est question ici dans ce texte-là? Puis, j'ai lu des commentaires, puis ça semblait jamais clair. La plupart des commentateurs que j'ai lus ne s'entendaient pas sur la même chose. Euh, je me suis assis dans mon fauteuil, dans mon bureau, en préparant le texte, puis j'ai essayé de comprendre, j'ai prié, puis j'ai ouvert le texte original grec pour essayer de comprendre. Puis il y a deux questions, moi, qui me sont venues en tête. Je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi le mot intérêt en grec. Parce que les intérêts, c'est quoi ça? C'est les intérêts des autres que je dois passer avant les miens. On va aller voir c'est quoi le mot intérêt, puis qu'est-ce qu'il voulait dire à cette époque-là. Puis ici, il était question, là, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Puis je me dis, il me semble que la Bible nous enseigne de ne pas suivre nos émotions constamment, du début à la fin, puis de suivre la vérité de la parole, puis renouveler. Ici, c'est d'avoir les sentiments, les émotions. Je me suis dit, je vais aller voir si c'est le mot émotion qui est traduit par sentiment. Puis là, quand j'ai ouvert le texte direct, j'ai fait deux surprises. Le mot intérêt n'est pas là, puis le mot sentiment ou émotion n'est pas là. Comment Louis II, en 1909, a pu mettre le mot intérêt puis sentiment s'il n'est pas là dans le texte original? Ben, la raison est la suivante. C'est une excellente version de Louis II, en passant, c'est celle que j'utilise habituellement. Là. Euh, c'est difficile de traduire certaines structures de phrases d'un langage à un autre. Puis quand on traduit des manières de dire une vérité, puis que sa structure de phrase-là n'existe pas dans un autre langage, des fois, il faut que tu rajoutes des mots, mais pas n'importe quel mot arbitraire. Des mots pour rendre le sens que l'auteur a écrit. Donc, Louis II, en rajoutant sentiment puis intérêt, a essayé, au meilleur de sa capacité, de traduire en français quelque chose, puis d'une manière qui n'existe pas. Puis, écoutez, Louis II a évidemment traduit la chose d'une manière 1000 fois plus élégante que je vais le faire, mais moi, je vais vous proposer une traduction vraiment qui se lit très mal, très boiteuse, mais qui m'a aidé à comprendre le sens du texte. On pourrait traduire, si on voulait pas, si on ne veut pas rajouter aucun mot, hein, on voudrait vraiment essayer de traduire, là, même si la structure n'est pas élégante et pas fluide, on pourrait traduire les versets 4 et 5 comme suit. Que chacun de vous mette une attention soigneuse, ou encore une attention particulière, méticuleuse, en direction des autres. Fait qu'il y a un aspect là que mon attention doit être dans la direction vers les autres. Et puis, au niveau des sentiments qui est en Christ, ça commence comme ça. Ce qui est sage pour vous, hein, puis c'est ce au singulier. Il y a une chose qui est sage pour vous au pluriel, c'est la même attention soigneuse qui était en Christ. Fait que ce que Paul dit, là, c'est les intérêts des autres, là, c'est soyez vraiment là, mettez une attention particulière dans votre vie de tous les jours, dans vos relations, à être en direction des autres. Et puis, de quelle manière vous allez faire ça? De la manière que Jésus le faisait. Ce matin, on va étudier comment Jésus agissait avec les autres. On va voir que Jésus agissait envers les autres de la manière dont il voyait les autres. Puis nous, dans notre vie, on agit envers nos frères et nos sœurs, envers nos voisins, nos collègues de travail, de la manière dont on les voit. On agit toujours envers les autres de la manière dont on les voit. On ne réalise pas toujours comment on voit les autres, mais comment on voit les autres va déterminer la manière dont on va agir envers eux. Puis Jésus a toujours agi envers les autres de la manière dont il les voyait. On va voir comment Jésus voyait les autres, puis on va voir comment il agissait. Puis nous, hein, ceci est sage. Hein, ce principe qui est sage pour vous, ben, c'est de faire la même chose que Christ. Voir les gens de la même manière que Christ les voyait, puis agir de la même manière qu'il le faisait. Donc, nous, on va étudier ce que Christ a fait pour nous. On va l'adorer en prenant les éléments, quelque part durant mon message. Et puis, on va être dans l'adoration, on va être émerveillé, je l'espère, par ce que Christ a fait, qui défie l'imagination. Puis, on va essayer, on va tenter d'avoir ce genre d'attitude-là, de vision des autres-là que Christ lui-même avait. Écoutez,
c'est difficile de comprendre pourquoi Paul écrit cela à Philippe. Parce que le contexte de la lettre de Philippe, c'est un contexte de conflit, un contexte où il y avait un manque d'unité. Il y avait deux chrétiennes influentes à Philippe qui s'appelaient Évodie et Saint-Tiche, pas des noms qu'on retrouve souvent au Québec dans notre société moderne. Puis Évodie et Saint-Tiche, des femmes influentes, avaient un conflit, l'une envers l'autre. J'imagine, on n'a pas tous les détails, qu'il va probablement avoir le camp d'Évodie, le camp de Saint-Tiche, puis c'était difficile. Donc la lettre de Philippe, la lettre aux croyants de la ville de Philippe, qui est une colonie là, romaine, là, euh, était une lettre de résolution de conflit. Était la manière de Paul d'aborder puis de dire aux gens de Philippe à l'église, là, regardez, la chicane est pognée, hein, il y a deux camps, il y a de la division, voici comment vous devez régler ça. Puis, au chapitre 2, un des premiers principes que Paul dit aux croyants de Philippe qui vivent la division, c'est pas hey, Saint-Tiche a raison, Évodie demande pardon à Saint-Tiche, puis les gens. Non, non, il parle même pas. Hey, dans toute la lettre là, de Philippe, il parle même pas de c'est quoi le conflit puis qui a raison. Il dit regardez, ce qui est sage pour vous, il y a une chose, hein, c'est au singulier. Ceci est sage pour vous, c'est que vous ayez la même manière de traiter les gens que Christ avait. Puis si vous faites ça, ben, c'est un des premiers éléments qui va régler les choses. Puis peut-être vous allez vous apercevoir que les deux avaient à moitié raison ou à moitié tort, mais ça n'aura plus d'importance. Les choses vont se régler toutes seules si vous faites cela. Je ne vais pas généraliser à tous les conflits, ce principe-là, dans le sens qu'il y a des responsabilités qu'on doit prendre parfois dans certains conflits qui sont spécifiques, mais il y a un principe de grande sagesse et d'adoration de Dieu là-dedans. Maintenant, vous savez, c'est bien beau de dire, bon, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est sage d'imiter Jésus. Je suis certain ici qu'il n'y a pas personne qui me dirait non, c'est pas sage d'imiter Jésus. On est tous d'accord que imiter Jésus, c'est sage. On est d'accord avec Paul, pas de problème. Maintenant, c'est difficile d'imiter quelqu'un ou quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Donc, oui, verset 4 et 5, il faut imiter Jésus de manière soigneuse, faire attention. Mais qu'est-ce qu'on va imiter? Qu'est-ce que Jésus a fait? Voici. Hein? Jésus a existé en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est spécial, ce verset-là. Exister en forme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, souvent, une forme, on se dit, ben, tu sais, ça, on peut avoir une balle qui est une sphère, hein, c'est une forme sphérique. On peut avoir un prisme, on peut avoir une forme en forme de voiture. On a eu un gâteau pour la fête d'Olivia l'année dernière que Esther nous a fait en forme là, de château, de princesse. On peut avoir toutes sortes de formes, hein. Mais le mot forme n'est pas exactement l'aspect de la configuration. Le mot grec pour forme, il y a plusieurs mots pour forme en grec, c'est le mot morphé, puis ça veut dire la nature de quelque chose, l'essence de quelque chose. Puis existant a l'aspect de possession. Donc ce que Paul dit, c'est Jésus, il possédait vraiment l'essence divine. Il possédait la divinité en lui-même au niveau de son identité, de qui il est. Jésus était divin, il était Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Puis, s'il y avait un doute sur la première portion du verset 6, il renchérit avec d'autres mots. Puis il dit, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de mots pour égalité. Par exemple, il y a des mots qui veulent dire équivalent. C'est pas pareil, mais c'est équivalent ou correspond. Puis il y a un mot très précis qui s'appelle iso. Est-ce qu'il y en a qui connaissent deux mesures isométriques? C'est un mot en mathématiques pour des mesures mathématiquement exactes, similaires. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent à l'école des cours de géométrie, un triangle isocèle? C'est quoi ça, un triangle isocèle? Il y a combien de côtés égal, parfaitement égal? Isocèle? Isocèle, je crois que c'est deux, à moins que je me trompe. Oui, deux côtés. Donc, iso, c'est un terme très précis. Ça veut dire deux choses mathématiquement égales. Fait que c'est pas égal, ça correspond, ça équivaut. Non, non, non. C'est mathématiquement, précisément égal. Donc, Jésus était dans sa nature même en possession de la divinité. Il était Dieu le Fils. Et il avait une égalité mathématique, pas une équivalence, pas une correspondance. Il y avait une égalité iso avec Dieu. Puis il n'a pas regardé les privilèges rattachés au fait qu'il était Dieu comme de quelque chose qu'il devait revendiquer. Une proie arrachée, c'est vraiment revendiquer quelque chose qui t'appartient, hein? Quelque chose qui est légitime, qui est à toi. Puis Jésus n'a pas fait ça. Puis ça, c'est le verset 6.
Donc, le verset 6 dit que Jésus est Dieu. Hein? C'est Dieu le Fils, hein, en passant. Là. Puis, c'est dit à deux reprises. Il était en morphée de Dieu, hein, et donc il y avait vraiment la nature, l'essence de Dieu, puis il y avait une égalité mathématique, le mot le plus précis, là, qui peut être utilisé en grec, iso de Dieu. Donc, deux affirmations différentes avec des mots différents que Jésus est Dieu le Fils, au verset 6. Puis il n'a pas revendiqué les privilèges rattachés à ça. Ouf! Déjà là, je ne comprends pas. Ça se corse. Continuons au verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris, Jésus, une nature, encore là, souvenez-vous, c'est le même mot, c'est morphé, une nature de serviteur, une essence serviteur. Jésus a décidé dans son identité de devenir un serviteur, puis c'est le mot vraiment qui est traduit aussi par esclave. On aurait pu très bien, là, sans faire de faute, dire il a pris une nature d'esclave. Il a rajouté à sa divinité, puis au niveau de la temporalité de ça, je vais vous expliquer, je vais faire une petite mention plus loin, là, parce que Jésus avait la même essence avant sa conversion, puis après sa incarnation. Donc, Jésus, avant son incarnation, puis après son incarnation, avait tout le temps la même essence, la même nature. Il n'y a pas eu de quoi qui s'est rajouté après, parce que Jésus est en dehors du temps, juste pour être sûr qu'on se comprend. Mais le point, c'est que volontairement, Jésus a décidé, dans son identité même, d'avoir une nature d'esclave, quelqu'un qui se mettrait en dessous des autres. Puis ses privilèges reliés là, au fait qu'il était pleinement Dieu, il a décidé de ne pas les revendiquer, de ne pas les prendre. C'est surprenant. Il est devenu semblable aux hommes. Donc, il est devenu semblable aux hommes, donc il a accepté volontairement, comme personne ayant une identité de serviteur, de ne pas prendre tous les privilèges qui auraient pu lui éviter de souffrance, puis d'aller avec un corps qui est déchu. Là. Comment que je sais que le corps de Jésus, sur terre, quand il a été incarné, était déchu? Ben, il était corruptible, ils ont pu le tuer. Si le corps n'était pas déchu, il était incorruptible, en Corinthiens 15, il n'aurait pas pu mourir, il aurait été immortel. Donc, il est venu dans un corps comme nous. Là. Jésus a certainement été malade, atteint par la maladie, il a sûrement eu soif, il a eu faim, il a mangé, il était probablement fatigué, il était malade à différentes reprises, j'en suis certain. Il a vécu, on le voit dans Hébreu, les mêmes difficultés que nous. Il a dû prier, jeûner au niveau de son Père, puis pour avoir la victoire au niveau des mêmes tentations. Que nous on vit. Puis lui n'a pas été tenté par le mal, mais il a résisté à la tentation. Donc ça, c'est ce que Jésus a fait. Verset 8. Il a paru comme un vrai homme, ou encore un simple homme. Il s'est humilié lui-même, puis se rendant obéissant, on pourrait le traduire comme étant soumis. Prenons le terme soumission qu'on utilise parfois. Jésus, qui était pleinement égal mathématiquement à Dieu, pleinement Dieu, n'a pas revendiqué les privilèges rattachés à ça. Il a volontairement choisi qu'il y aurait une nature d'esclave, qui s'abaisserait. Il a voulu vivre semblable à nous, sur Terre, avec tous les mauvais côtés que ça peut comporter. Il est paru donc sur Terre comme un vrai homme. Il s'est humilié, définition d'humilier, se mettre en dessous. Hein, l'orgueil, se mettre en dessous de quelqu'un. L'humiliation, on se met volontairement en dessous, se rendant soumis. Soumis jusqu'à la mort, puis pas n'importe quelle mort, soumis jusqu'à la pire mort qui pouvait exister à l'époque. La mort à la croix, il n'y avait rien de pire. C'était, si tu étais citoyen romain, au moins être décapité, puis mourir sans souffrance, puis d'une manière honorable. La mort à la croix où tu étais vraiment nu, là, souvent on voit des petits linges là, sur les cadres où Jésus a été crucifié, mais il était tout nu, là, les crucifixions, là, tout le monde les voyait nus, ils étaient pas dans leur meilleur, on le sait, puis ils mouraient une longue agonie, c'était long avant qu'ils meurent, c'était une torture. Il a choisi volontairement de se soumettre jusqu'à la mort, la pire mort possible à cette époque-là. Puis, c'est difficile de comprendre pourquoi, déjà qu'on a un Dieu, une seule essence, mais dans trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mystère, on ne comprend pas, ça n'a jamais été compris. Le fait qu'il a décidé volontairement d'avoir une nature d'esclave, ça fait aucun sens pour moi. Mettez-vous à la place de Dieu. Ça y est, juste pour fin d'argument, de rêver, puis vous seriez Dieu. Si vous étiez Dieu, est-ce que vous ajouteriez une identité d'esclave à votre identité? Vous êtes Dieu, vous pouvez avoir l'identité que vous voulez. Là. Puis est-ce que vous renonceriez à tous les privilèges? Il me semble que tu dis, si t'es Dieu, je vais, hey, enfin, il n'y aura pas de souffrance, puis je vais gérer ça. Puis tu sais, je vais prendre soin des autres parce que je suis bon, mais je vais quand même, tu sais, on ne s'amusera pas à souffrir, personne ne veut souffrir, fait qu'on va se protéger. T'es Dieu, tu peux te protéger comme tu veux. Non, il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Il s'est abaissé. Il n'a pas revendiqué des choses qui étaient légitimes.
Il a ajouté une identité qui était la pire. Qu'est-ce que tu peux rajouter comme identité plus bas qu'un esclave? Et puis il est devenu un homme, il a été soumis jusqu'au bout. Moi, ça dépasse ma compréhension. J'ai le mot là, dépouillé là, que vous voyez ici, c'est le mot se vider. Kenosis, là, c'est vraiment se vider. C'est plus que d'ôter puis de retirer des choses. On se vide. Jésus s'est vidé vraiment là, de tout privilège divin qu'il avait droit parce qu'il continuait à être Dieu sur terre. Il continuait à être Dieu, mais en s'étant volontairement vidé de tous les privilèges requis puis associés au fait d'être Dieu. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, bon, je comprends un petit peu mieux l'idée d'intérêt, tout ça, puis je vois que Jésus a vraiment été en direction des autres, il n'a jamais été en direction de soi. Maintenant, comment ça fait du sens? J'ai écrit dans mon ordi 8 points que je peux voir, 8 étapes qui m'aident à comprendre ça. C'est vraiment incomplet, probablement très imparfait. Ça se veut un essai pour moi d'essayer de comprendre de quoi qui est tellement beau, qui est tellement grand, qui nous émeut, qui nous dépasse, qui fait aucun sens pour nous. Donc, voici la première chose. Je me suis dit, bon, le but de l'existence de l'univers, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau, de meilleur que Dieu. Donc, l'univers a été créé pour la gloire de Dieu. Un petit peu comme jadis, les souverains d'antan créaient des statues à leur ressemblance qui mettaient en territoire conquis, puis c'était un signe de possession du territoire, puis leur gloire était là. Puis, ben, Dieu, lui, a fait bien mieux qu'une statue, il a créé une race vivante, des statues vivantes pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire, puis comme une statue peut avoir l'image d'un roi, on a l'image de Dieu en nous. Puis on le voit partout dans la Bible. Genèse, déjà en Genèse, chapitre 2 et 3, on est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Genèse, chapitre 9, 5 et 6, pourquoi c'est mal de tuer? Pourquoi l'homme ne doit pas verser le sang de l'homme? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Quand tu verses, peu importe qui, là, peu importe si tu es un bon gars, un mauvais gars, quand j'abîme quelqu'un, quand je fais du mal à quelqu'un, je tue quelqu'un, c'est mal parce que la personne que je suis, chrétienne ou non, porte l'image de Dieu en elle, porte l'empreinte de Dieu. C'est ce que le texte dit dans Genèse 9. Pourquoi c'est mal dans Jacques de faire de la médisance? Si je fais de la médisance contre mon frère, ma soeur, pourquoi c'est mal? Encore là, j'atteins à quelqu'un, je parle mal de quelqu'un qui a l'image de Dieu en elle. C'est pour ça que c'est mal la médisance. Le bien et le mal, ce n'est pas déterminé par le fait que j'ai une valeur en moi-même. C'est déterminé par l'image de Dieu en moi. C'est ça qui détermine le bien et le mal. Vous savez, j'aime souvent donner l'exemple d'Édouard. J'ai une belle photo d'Édouard à l'entrée chez nous. Le papier photo là, vaut peut-être $1, $2. C'est pas ça qui vaut beaucoup de sous. Si mon frère Francis vient à la maison, puis il prenait la photo, puis il déchirait, puis j'étais. On serait tous insultés chez nous, on serait triste, mais ça ne serait pas à cause du papier photo. Tu sais, je veux dire, 1$, 2$, c'est pas la fin du monde. Ça serait à cause de l'image sur le papier photo. C'est ça qui donne la valeur au papier photo. Ce qui nous donne la valeur, c'est l'image de Dieu en nous. Fait que, pourquoi Jésus s'est donné, a renoncé au privilège de sa divinité, s'est abaissé, s'est soumis, malgré qu'il était le plus grand, il était Dieu? Ben, le but, c'est la gloire de Dieu. Et puis la bonne manière de glorifier Dieu, c'est pas juste de l'adorer en esprit, c'est également d'honorer son image, présente chez tous les êtres humains. Puis 1 Jean 1 en parle de ça. Hein? Tu peux pas dire que tu aimes Dieu que tu vois pas, puis les gens que tu vois, tu les aimes pas. Chrétiens ou non, là, des bons chrétiens, des mauvais chrétiens, des Pierres, des Judas, peu importe. Parce que tout être humain, chrétien ou non, bon chrétien, mauvais chrétien, a l'image de Dieu en soi. Fait que la bonne manière de glorifier Dieu, c'est pas juste quand je prie, puis quand je lis, c'est si moi, quand je vois son image chez mes frères, mes sœurs, ben j'honore Dieu quand j'aime puis je prends soin de mes frères et mes sœurs. Si je ne prends pas soin de mon frère, pour n'importe quelle raison, de ma sœur, c'est pas contre mon frère et ma sœur que j'agis mal. Peu importe mes raisons, je suis en train de ne pas honorer Dieu. On a été créés pour plus grand que nous-mêmes. Là. On n'a pas été créés, puis on n'est pas ici pour nous-mêmes. Là. On est fait pour vivre pour de quoi de grandiose, les êtres humains. On est fait pour vivre pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus grand sur terre que la gloire de Dieu. Il n'y a rien de mieux qu'on peut faire de notre vie que de glorifier Dieu. Puis le jour où moi, là, je suis centré sur moi, puis j'arrête de reconnaître chez tous les gens, pas que moi je mets sur ma route, que Dieu met sur ma route, que l'image de Dieu en eux. Je suis plus en train d'adorer Dieu pleinement puis d'honorer Dieu pleinement. Là. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, ma personnalité, la personnalité, c'est l'image de Dieu. J'ai pas d'excuse. Ça, c'est le deuxième principe. On ne doit pas s'abaisser en dessous des autres avec un focus de leur faire plaisir. Gagner des points.
obtenir quelque chose en retour. Vous savez, si moi, là, la raison là, pour laquelle, là, je sais pas moi, j'invite un frère, j'invite une sœur chez moi, je leur fais du bien. Prenons mon frère Ben, je me dis, ah ben, je sais que j'ai un peu de plomberie à faire à la maison. Ben, c'est un excellent plombier, fait que je vais l'inviter, puis après, peut-être qu'il va vouloir m'aider, puis qu'il va me... Non, non, non. Ça, c'est pas ça, s'abaisser en dessous de quelqu'un. Euh, S'abaisser en dessous de quelqu'un, c'est le faire pour honorer Dieu. Tu peux faire la même chose, faire du bien à quelqu'un, un frère, une sœur. Tu peux le faire pour avoir de quoi en retour, ou tu peux le faire parce que tu veux honorer Dieu. C'est le faire pour honorer Dieu qui est à la gloire. Jésus avait aucune raison valide. Il n'y avait rien à obtenir en retour, là, de renoncer au privilège de sa divinité, d'aller sur terre et d'être soumis jusqu'à la mort à la croix. Il n'y avait rien à gagner, sauf d'honorer l'image de Dieu, son image, l'image du Père, chez tous les êtres humains. C'est la seule chose qu'il avait à gagner. Souvent, on dit Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Il est venu mourir sur la croix pour nous, pour sa gloire, pour la gloire du Père, parce que c'est le but de l'univers. Oui, Jésus est là pour nous, mais ça serait encore plus vrai de dire que nous, on a été créés pour Dieu, pour de quoi de plus grand que nous. On ne glorifie pas Dieu avec une attention dirigée vers soi-même. Saviez-vous que dans toute la parole de Dieu, il n'y a pas un seul endroit, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, où il est dit de t'aimer? Commandement impératif, là, en hébreu ou en grec, de aime-toi. Aime-toi, puis prends soin de toi, puis... Non, non. Pourquoi c'est pas là? Ben, c'est parce que la seule bonne manière de s'aimer, c'est en aimant Dieu, puis l'image de Dieu chez notre prochain. Il n'y a pas de bonne... Si on a un focus sur nous-mêmes, puis on se dit, ah, ben, je vais m'aimer parce que c'est biblique, Dieu doit être pour ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne le dit jamais, ça, dans la Bible. C'est parce que la manière dont je vais m'aimer en ayant un focus sur moi va être mauvaise. Je vais m'aimer mal. La seule bonne manière de bien m'aimer, c'est d'aimer Dieu et l'image de Dieu chez les gens que Dieu a choisi de mettre sur ma route, peu importe les émotions qui suscitent dans mon cœur. On ne glorifie pas Dieu avec une attention vers soi. On ne glorifie pas Dieu quand il fait du bien à un frère ou à une sœur en oubliant qu'il est porteur de l'image de Dieu. Un focus sur Dieu n'est pas complet si on ne voit pas son image chez les autres. Si vous dites, moi, dans le fond, j'ai pas besoin des autres, puis je vais aller à l'église pour puncher parce que Hébreux 10, 24, 25, puis il ne faut pas abandonner l'assemblée, mais moi, à la base, là, je vais adorer Dieu chez moi, je vais louer chez moi, je vais prier chez moi, puis je vais lire chez moi, je vais mémoriser, je vais évangéliser aussi. Vous avez perdu une portion importante, vous ne pourrez pas adorer complètement Dieu, parce que vous allez être comme dire, moi j'aime beaucoup la reine d'Angleterre, puis et tout pour moi, puis quand vous voyez les pièces de monnaie, vous ne remarquez même pas que sa figure est dessus. Vous ne l'aimez pas complètement, hein? Si vous aimez complètement Dieu, vous n'avez pas le choix de voir son image chez tous les gens qui vous entourent. Chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Fait que ça ne sera jamais complet, votre adoration pour Dieu, si vous ne vous rappelez pas que l'image de Dieu chez les autres est présente. Il n'y a pas de renoncement trop grand pour glorifier Dieu. Écoutez, il a renoncé au privilège associé à sa divinité. Pour honorer Dieu, là, puis de quelle manière Dieu veut que je l'honore, qui il va mettre sur ma route, quel don il m'a donné, quel appel il m'a donné. C'est pas les mêmes appels que Rénal, c'est pas les mêmes appels que Gaëtan. J'aurai pas les mêmes personnes sur ma route que les gens qui vont être sur la route de Marie. Mais ultimement, il n'y aura jamais de renoncement trop grand pour glorifier Dieu. C'est quoi qui est sage qu'on a vu au verset 4 et 5? Une chose est sage pour vous, c'est de faire comme Jésus. Imiter Jésus. Puis Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu de renoncement trop grand pour honorer son Père. Il n'y a pas une personne trop bonne et trop supérieure pour honorer l'image de Dieu sur son prochain. Moi, là, il n'y aura jamais personne qui va être assez bas, assez méprisable, assez mauvais pour que moi, je sois son serviteur, son esclave, doulos, pour honorer à cause de l'image de Dieu. Pas l'esclave selon les bons plaisirs de la personne qui va me dire, il va m'abuser, il va demander n'importe quoi. Non, l'esclave de lui faire du bien puis de bénir l'image de Dieu en elle, en lui, parce que si Dieu l'a fait, si Dieu s'est abaissé, puis Dieu n'était pas trop grand pour le faire, moi, je peux être trop. Est-ce que je peux être trop grand pour le faire envers certaines personnes si Dieu n'a pas été trop grand, lui? Ben non, ça n'a pas de sens. Puis une chose est sage, ceci est sage, faire comme Jésus. Écoutez, on voit, je ne vais pas dépasser trop le temps, que Dieu a élevé ses enfants qui s'humilient. Vous savez, Dieu a élevé Jésus d'une manière parfaite, d'une manière incroyable, puis son nom est au-dessus de tous les noms. Pourquoi Dieu va élever les enfants qui vont s'humilier? Parce que quelqu'un qui imite Jésus en honorant
son Père, non seulement dans une relation verticale, mais en honorant le Père Céleste, en voyant l'image des frères et sœurs puis de Dieu partout. Euh, Ça va être tellement glorieux pour Dieu, quelqu'un qui a cette attitude-là, même si ce n'est pas parfait, que Dieu va l'élever. C'est ce qu'il promet dans la parole. L'élever de quelle manière? Est-ce qu'il n'y aura plus de maladie? Va-tu gagner à l'auto? Probablement pas. Mais il va l'élever, puis il va le bénir, puis il va faire du bien. Ça va être glorieux aux yeux de Dieu. Écoutez, avant d'aller à ma conclusion, j'aimerais que les frères désignés, là, souvent il y a mon frère Armand, il y a souvent Rénal, en tout cas les frères qui le désiraient, là, peut-être Patrick aussi, si vous voulez vous avancer, puis seriez bien aimable là, de passer les éléments. Là. Le pain et le vin, vous pouvez le passer d'emblée. Je vais, euh, je vais maintenant vous donner quelques éléments de conclusion, puis par la suite, on va terminer par un petit mot de prière. Vous savez comment appliquer ce passage-là à ma vie? Je vais vous demander un exercice mental, intellectuel à tout le monde, mais je vous demanderai de ne pas le verbaliser. Ça reste dans votre tête. Merci beaucoup, mon frère. Sélectionnez puis pensez vraiment aux 3 personnes que vous avez le plus de difficultés à bien traiter, à respecter, à honorer, à bien agir. Mais ne nommez pas les noms, s'il vous plaît. Mais pensez-y. Puis moi, je vais vous faire une suggestion. C'est que ces gens-là, peut-être la raison pour laquelle vous avez tant de misère à les honorer, c'est parce que vous avez oublié que ces gens-là sont porteurs de l'image de Dieu. Moi, je peux vous dire que ça, c'est vrai dans ma vie. Quand j'agis mal envers mon épouse, quand j'agis mal envers ma famille, quand j'agis mal envers des gens d'église, des gars de l'équipe, vous savez, quand parle sec à quelqu'un, toute faute dans mes relations avec mes frères et mes sœurs, c'est toujours parce que c'est comme si c'est moi qui deviens au centre, puis j'oublie que l'image de Dieu est présente chez les gens envers qui j'ai des fautes. Comment on voit les gens influence comment on les traite. Si j'oublie que l'image du Dieu Tout-Puissant est présente chez les gens que je rencontre, c'est sûr que je vais les traiter comme des gens qui n'ont pas l'image de Dieu. C'est aussi simple que ça. Rappelons-nous, les 3 personnes à qui vous avez pensé, rappelez-vous que le Dieu Tout-Puissant a mis son empreinte en elles. Tous les êtres humains, chrétiens ou non, sont porteurs de l'image de Dieu. Puis peu importe ce qu'ils vous ont fait. Ça ne veut pas dire que ça va être votre meilleur ami si c'est quelqu'un qui vous a volé, puis qui n'est pas croyant, puis il ne s'est pas repenti. Mais vous devez honorer cette personne-là à cause de l'empreinte qui est en cette personne-là. Donc ça, c'est la première application que je vais vous donner. Deuxième application, il y en a 3. Christ nous a montré qu'on ne peut pas honorer Dieu en ayant un focus sur soi-même. Puis même si on est meilleur que l'autre. Parce que si Dieu était qui était parfait, si Jésus n'a pas pu honorer pleinement son Père en s'abaissant au-dessus de tous les hommes jusqu'à la mort à la croix en étant soumis, en ne revendiquant pas ses droits, ben moi non plus, je ne pourrais pas honorer Dieu pleinement si je ne m'abaisse pas puis si j'oublie mes droits. Honorer Dieu, c'est le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est pas de. Le but à atteindre, là, moi je vais vous le dire, là, souvent, moi je veux ce qui est juste. Je veux ma justice à moi. Je veux avoir ce à quoi j'ai droit. Je ne veux pas subir d'injustice. Mais selon Dieu, là, le but, c'est sa gloire. C'est la gloire du Père. Puis, je dois être prêt à renoncer à toute injustice, toute chose qui m'est due, si ça peut permettre d'honorer le Père et puis l'image du Père dans mes frères, dans mes sœurs, dans mes voisins, dans mes voisines, dans mes collègues de travail. Troisième application. Méditez à ce que vous pourriez renoncer pour honorer Dieu, pour honorer l'image de Dieu chez les gens que Dieu met sur votre route. Dieu va préparer des bonnes œuvres d'avance afin que vous les pratiquiez. Méditez. À quoi Dieu va vous amener à renoncer? Moi, je peux vous dire, là, Dieu m'appelle à renoncer à des injustices pour honorer l'image de Dieu. Peut-être que Dieu va merci beaucoup mon frère, va vous appeler à renoncer à du confort auquel vous avez réellement droit, mais pour son image, pour sa gloire. Ne vivez pas pour vous-même ou pour du confort ou pour des trucs. Vivez pour quelque chose de plus grand. Vous ne serez jamais satisfait ici-bas si vous vivez pour de quoi d'aussi petit et méprisable et passager que vous-même, que vos petites affaires, vos bébelles, mes petites affaires, mes buts, mes objectifs. On est fait pour vivre pour de quoi de plus grand que ça. Lewis le disait dans Mere Christianity, C.S. Lewis, quand tu cherches ton bonheur en premier, ton bonheur à toi, puis Dieu en deuxième, tu n'as ni un ni l'autre. Si tu cherches Dieu en premier, puis seulement ton bonheur ensuite, Dieu te donne les deux. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous enseigner cela. Vous savez, dans
le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, il a enseigné de prendre le pain, de prendre le fruit de la vigne, c'était probablement du vin, on le fait avec du jus de raisin, pour se souvenir de cet abaissement-là, de ce renoncement-là à ses droits divins, cette soumission-là à tous pour l'image de Dieu. Souvenons-nous de ce que Jésus a fait qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle, qui est à la gloire du Père, en prenant le pain et le vin. Prenons le pain et le vin. Hmm. J'aimerais que deux personnes puissent remercier le Seigneur, Jésus, de nous avoir montré un exemple qu'on pourra jamais imiter parfaitement, mais de nous avoir montré la direction. La direction pour vivre une vie qui en vaut la peine, une vie qui mérite la peine d'être vécue. Après ces deux frères ou sœurs, je vais terminer par un petit mot de prière. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je veux te demander pardon pour toutes les gens que j'ai malmenés dans ma vie d'une manière ou d'une autre par quelque péché que ce soit dans mes relations. Puis je te demande pardon, premièrement, pas pour eux, mais pour toi, parce que c'est ton image que j'ai complètement oubliée. C'est toi le perdant dans cette histoire-là. Seigneur, j'existe pour ta gloire. Puis dans ces situations-là, j'étais tellement focusé sur moi-même que j'ai oublié, Seigneur, c'est pourquoi tu me donnes le souffle de vie. Puis je te demande pardon. Puis je te remercie pour l'œuvre à la croix que tu as faite, Seigneur Jésus, qui a tout effacé, qui fait que peu importe les péchés que je peux faire dans ma vie, je vais jamais être moins blanc que la neige. Je vais toujours être aussi parfait que toi, Seigneur Jésus, parce que tu as porté mes fautes sur la croix. Tu t'es humilié, tu t'es soumis. Seigneur, quand il y a de quoi à gagner au niveau d'honorer ton image, au niveau de faire du bien à des gens qui portent ton image, aide-moi à jamais hésiter à renoncer à mes droits. Aide-moi à jamais hésiter, Seigneur, à piler sur moi-même. Puis aide-moi à jamais oublier que si toi, tu n'étais pas trop grand pour te soumettre, puis t'abaisser en dessous de tous, aide-moi à jamais croire dans ma folie que je suis trop grand pour m'abaisser, pour servir, pour bénir qui que ce soit. Tu vas mettre sur ma route, que tu vas mettre sur ma route. Sois béni, Seigneur Jésus, dans le nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et puis qu'il puisse vous émerveiller devant son amour. Puis ceux qui le désirent peuvent être là ce soir pour les membres. Amen.